C'est mon avant-dernier message. Bientôt, je vais être remplacé, mais les dernières semaines, ce que j'ai voulu vous donner, j'ai voulu faire un peu comme Moïse, là, vous donner mon cœur avec des sujets que je sais que Dieu est bien concerné par ces sujets-là. J'ai parlé de l'humilité. C'est important d'avoir beaucoup d'humilité dans notre génération qui est très orgueilleuse. Et j'ai parlé d'humilité, j'ai parlé de fidélité, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé des sujets que Dieu mettait sur mon cœur, qui sont importants pour moi. Et je comprends que dans notre génération, c'est jamais facile d'être humble. C'est jamais facile de rester fidèle. Je regarde juste les couples. 50% des personnes qui se sont jurées fidélité jusqu'à la mort, dans les bons jours, dans les mauvais jours, 50% ne respectent pas leur engagement. Alors, frères et sœurs, on a besoin de l'aide de Dieu. Si on veut être fidèle, si on veut... Et ce matin, je prêche un gros sujet qui s'appelle « Je prie qu'il soit un ». Je parle ce matin de l'unité, comment c'est important l'unité pour Dieu, comment c'est important l'unité pour nos églises. Et l'image, elle parle beaucoup. Hein. Si vous avez lu Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1 ou 2, ça parle de la corde à 3 brins. La corde à 3 brins, là, pour faire une petite illustration, j'ai emprunté de la corde à mon épouse ce matin qui se sert de tout ça pour ses plantes. Là. Regardez, je vais tenir mon micro comme ça. Là. Le principe de la corde à 3 brins, c'est que si je prends juste une corde, combien croient que c'est assez facile à briser, un brin de corde comme ça? Là? Il n'est pas très épais. Là. Un brin de corde comme ça, c'est facile à briser. Mais si j'en prends 2, puis je les entrelace ensemble, pas sûr que je vais pas avoir besoin d'une paire de ciseaux pour faire ça. Là. Déjà 2, c'est fort ensemble. Et si je prends 3 brins, la Bible dit que, l'Ecclésiaste, la sagesse, nous dit que c'est pas facile à rompre. Tout le poids que peut supporter 3 cordes entrelacées, 3 cordes une à côté de l'autre briseraient. Mais entrelacées ensemble, il y a une puissance, il y a une force. Après ça, est-ce que vous comprenez que l'unité, c'est la force d'une corde à 3 brins? C'est pas... Ça peut arriver que ça brise, frères et sœurs. Ça ne dit pas que ça ne brise plus. La corde à 3 brins, elle va être difficilement brisable. Dans mes mots à moi, là, en québécois, là, ça va être difficile de briser une corde à 3 brins. Mais ça ne dit pas que c'est impossible. Je ne vous dis pas, frères et sœurs, que c'est impossible d'avoir une unité dans la génération. Moi, je dis c'est possible si tu le veux. Est-ce que tu le veux ce matin? C'est possible, frères et sœurs. C'est Jésus qui prie ici. Je prie qu'il soit un. L'unité, frères et sœurs, c'est important. La Bible dit que si 2 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va leur donner. Frères et sœurs, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu sarcastique, ce passage-là. C'est Jésus, je ne dirais pas ça pour vrai, là, mais si 2 s'accordent pour demander quelque chose, je vais leur accorder ce qu'ils demandent. Wow, frères et sœurs. S'accorder. Comprenez ce que ça veut dire, là? Hein? Les musiciens, vous savez, ça veut dire quoi, s'accorder? Hein? C'est un accord, un accord. Il faut être sur la même tonalité, il faut être unis. Tu ne peux pas chanter en note, puis moi je chante une autre note, puis les musiciens, il faut qu'ils jouent la même note que ceux qui chantent, puis il faut être ensemble, il faut être en harmonie. C'est pas facile, frères et sœurs. C'est pas facile le message que je vais vous prêcher ce matin, mais c'est Jésus qui nous demande d'être unis ensemble dans nos églises. Alors c'est pour moi c'est un message qui est très, très fort, qui résonne très, très fort dans mon cœur depuis que je l'ai reçu, là. Et ça dit aussi que si 2 ou 3 s'assemblent, on est plus que 3 ici, là, à l'église ce matin, là. Si 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire s'assembler, frères et sœurs? C'est prendre plusieurs éléments ensemble, les réunir pour que ça fasse un tout. Hein? N'as-tu déjà monté des meubles Ikea ici, là? Moi, j'ai toujours besoin d'aide. Je ne suis pas bon. Je prends le plan, j'essaye, puis à un moment donné, je mets le plan de côté, puis ça ne marche pas plus, mais ça va juste un peu plus vite, mais je ne suis pas bon avec un meuble Ikea. Mais c'est ça, s'assembler, frères et sœurs. C'est mettre tous des gens, on est tous différents, on n'est pas tous rendus au même endroit, on ne pense pas tous pareil, mais Dieu s'attend qu'on va être unis ensemble pour que personne ne vienne briser la force d'être entrelacés les uns avec les autres, frères et sœurs. Et je suis content d'entendre des Amen, parce que dans notre génération, ce ne sera pas facile de faire des choses comme ça. Dans les derniers jours,
Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul nous dit, dans les derniers jours, on va vivre des temps difficiles parce que les hommes vont être amis de l'argent, cupides. Hein? L'argent, arrogants, déloyaux, rebelles à leurs parents. On va vivre des temps difficiles, frères et sœurs, à la fin des temps. Puis Paul, il ne parle pas au monde. Ce n'est pas le monde qui lit la Bible. C'est nous autres qui lisons la Bible. Mais nous, on est influencés par ce qui se passe dans le monde. Est-ce que ça se peut que des fois, on soit arrogant? Est-ce que ça se peut que des fois, on soit, comprenez-vous, là, déloyal, rebelle à nos parents? Dans un couple même, ce n'est pas juste dans le monde que les couples se séparent, dans l'Église aussi. Il y a un grand pourcentage de couples qui se séparent, frères et sœurs. Ce n'est pas facile d'être ensemble. Il faut faire des compromis. Hein? On est tous bons là-dedans, hein, faire des compromis? Oui, merci pour votre sagesse et votre... C'est pas facile de faire des compromis. Frères et sœurs, quand tout va bien, je vais le dire en créole, là, quand toute bagaille va bien, c'est facile. C'est facile d'être unis ensemble. Mais c'est quand on a des différends, quand on est offensé, là, c'est moins facile. Je suis pasteur, je connais Dieu depuis 40 ans, puis quand je suis offensé, là, je trouve pas ça facile de rester uni avec qui que ce soit qui m'a offensé. Mais si on est honnête, si on a un regard un peu plus, avec un peu de recul, là, nous sommes tous des offenseurs qui ont été offensés. On est tous des hommes et des femmes qui ont été offensés, puis qui vont offenser des autres, sans le vouloir. Là, c'est pas, on ne prémédite pas, je vais l'offenser, mais la plus belle arme de l'offense, c'est la bouche. C'est avec notre bouche, la Bible nous met en garde de faire attention à notre bouche. C'est avec notre bouche qu'on peut faire le plus grand mal. 10, 20, 50, 75, 80 personnes vont venir me voir après les réunions. Bien fait, pasteur. Merci, tu as bien parlé. Il y en a juste un qui va me dire quelque chose, franchement, pasteur, blablabla. Je vais retenir plus ça, moi, dans le chez nous. Ma femme va m'être obligée de m'exhorter tout le long. Hey, il y en a 80 qui t'ont dit c'était beau, puis il y en a juste un qui t'a dit c'était pas bien, puis toi, tu es resté là-dessus. Est-ce que c'est vrai qu'on est comme ça? Hein? Je ne suis pas tout seul, hein? C'est normal. Il faut faire attention avec notre bouche d'être toujours le plus positif possible. Les conflits sont inévitables. Ça, c'est dans mes notes, je vais vous le dire, là, je vais vous le redire. Les conflits sont inévitables. Il faut juste régler les conflits. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important, l'unité, frères et sœurs. C'est important pour Dieu. C'est important pour chacun de nous. L'apôtre Paul, il est tellement bon. L'apôtre Paul va parler souvent dans ses lettres de faire attention, d'être unis ensemble, de ne pas être proche de celui qui divise, parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12, on a tous, on parle des chrétiens, là, on a tous été bâtis dans un seul esprit pour former un seul corps. On est un corps ensemble ce matin. Différents. Pas tous rendus au même endroit. Il y en a qui commencent, il y en a qui sont fait longtemps. 40 ans, moi, puis... c'est qui disait ça? C'est Aristote. Il y a quelqu'un qui avait la sagesse de dire, plus que j'apprends des choses, plus que je comprends que je ne connais pas beaucoup grand-chose. Combien sont d'accord avec cette sagesse? Plus que tu n'apprends, plus que tu comprends la Bible, l'Évangile, plus que tu comprends que j'en ai à apprendre. Moi, 200 000 ans, ce ne sera pas assez pour que je comprenne tout ce qui est écrit là-dedans. Moi, je crois qu'avec un seul mot de la Bible, j'aurais pu prêcher. Les 13 ans que j'étais pasteur ici, j'aurais pu prêcher sur le même mot à toutes les semaines pendant 13 ans, puis j'aurais encore des choses à apprendre puis à enseigner. Après 13 ans, c'est trop riche, la parole de Dieu. C'est trop... je dis souvent aux prédicateurs, là, quand on se rencontre entre pasteurs, je dis toujours, c'est frustrant de prêcher parce que tu n'as pas le temps de faire toutes les nuances que tu aimerais faire pour faire comprendre aux gens c'est quoi l'enseignement que tu as amené avec un passage. Là. Il y a trop de nuances, il y a trop de richesse dans la parole de Dieu. Et plus que j'en sais, plus que je comprends que j'en sais pas assez. Puis je passe beaucoup de temps, ma femme est témoin, là, je passe beaucoup de temps dans mon sous-sol, dans mon bureau à étudier la Bible. Pas parce que je veux montrer que je suis spirituel, j'aime ça. C'est une passion pour moi. J'aime ma femme, j'aime manger, j'aime étudier la Bible, j'aime le golf. J'ai beaucoup de passions dans ma vie, mais étudier la Bible, c'est une de mes passions. J'aime apprendre de Dieu. Après 40 ans, j'ai envie de dire, comme un Français avait déjà dit, là, âgé, là, je sais une chose aujourd'hui, je sais que je ne sais rien. J'ai besoin d'apprendre. À ma retraite, je vais passer avec la bénédiction de ma femme. Si ma femme me veut en train de faire des rénovations, je vais être en train de faire des rénovations. Là. Je vais faire tout ce que m'amène, des sous, cuisiner, faire des choses. Là. Mais quand je vais être libre, quand je vais avoir sa bénédiction, je vais être dans mon bureau, devant ma bibliothèque. J'ai amené tous mes livres dans mon bureau. Là. Je vais être avec la bibliothèque en train d'étudier la parole de Dieu. Parce que je trouve que
La parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. La chose la plus pénible que je trouve en tant qu'homme, c'est que Dieu nous donne une liberté. Il n'oblige personne à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Il ne nous oblige pas à venir à l'Église ce matin. Il ne nous oblige pas à faire des choses, Dieu. On est tout le temps libre. Mais j'ai compris. J'ai assez. Le peu que je sais, c'est que quand je vais marcher selon le conseil de Dieu, je vais être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça. Je suis rendu là, moi, dans ma vie. Là. Je trouve qu'il y a un plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est une passion pour moi de l'étudier et de la mettre à pratique. Je le sais. J'ai pas une grande sagesse. Merci, chérie, de ne pas dire amen. J'ai pas une grande sagesse, mais j'en ai assez pour savoir que si je marche dans les voies de Dieu, je vais être un homme heureux. Que ceux qui sont heureux à cause de Dieu disent amen, amen. C'est Dieu seul qui peut nous rendre heureux dans ce monde de fous, dans ce monde déchu. Seigneur, aide-nous. Les conflits sont inévitables, c'est dans mes notes, je l'ai dit tantôt, mais le problème, c'est qu'on doit régler les problèmes, frères et sœurs, spécialement dans l'Église de Jésus-Christ. Comment on règle des problèmes? Je vais vous donner, pour moi, la plus grande chose pour régler des problèmes qui se passent dans nos vies, dans nos maisons, avec nos enfants, avec notre conjoint dans l'Église, c'est de faire passer le bien commun avant notre bien à nous personnel. Juste un amen. Je vous donne une chance, là. Il est venu de là. Je reste de ce côté-ci, il est venu de là, amen. Faire passer le bien commun avant notre bien à nous. C'est ça dans l'Église, c'est ça avec ton conjoint, c'est ça avec tes enfants dans ta maison, c'est ça au travail. Si tu veux l'unité, fais pas passer tes intérêts en premier, ça ne marchera jamais. Est-ce que Jésus a laissé ses intérêts en premier, lui? Mais non, il était méprisé, il était rejeté, on n'a pas cru en lui, il était faussement condamné, crucifié, parce que ce n'était pas son intérêt à lui, c'était toi puis moi. Il est mort sur la croix pour que je ne sois plus séparé, que je puisse renouveler ma communion avec Dieu. Le péché qui m'empêchait de m'approcher de Dieu, le péché qui me rendait esclave, maintenant, grâce à Jésus qui est mort, quand il est mort sur la croix, j'ai appris dans la Bible qu'en croyant en Jésus, j'étais pardonné, je devenais un enfant de Dieu. Si tu peux même dire que ton père, c'est Elon Musk ou je ne sais pas qui, là, quelqu'un qui est très riche, très puissant, là, moi, mon père, c'est Dieu. C'est Dieu, mon père. Et je remercie Dieu pour sa patience, sa miséricorde de m'avoir choisi et d'avoir choisi chacun de vous qui avez mis votre foi en lui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça. Alors, pour ça, il faut qu'on ferme les brèches. On doit faire très attention avec toute l'histoire d'unité, de bien faire attention à ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire le texte maintenant que Dieu a mis sur mon cœur. C'est Jean, chapitre 17, versets 20-21. Jésus va dire, c'est Jésus ici qui prie dans une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Là, je vous explique. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il est devant ses disciples. Là. S'il était ici aujourd'hui, Jésus dans l'Église, sa prière, ce n'est pas seulement pour nous autres qui sont ici. Là. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Là, il parle de nous autres. Là. Je ne parle pas, papa, je ne prie pas seulement pour mes disciples, là, pour ceux qui sont ici, qui m'entendent. Mais encore, pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que ça fait du sens pour vous, cette parole-là? Il prie pour ses disciples. Ça s'appelle la prière sacerdotale. Jésus, et on est au dernier repas avec les disciples. Jésus est à son dernier repas, il mange avec ses disciples, et là, il sait, il leur a dit, mais ils n'ont pas jamais compris, les disciples. Ils ne voulaient pas entendre ça. Ils faisaient du déni, je ne sais pas, il était ailleurs, il était distrait comme moi. Moi, je suis souvent distrait comme ça. Là. Ma femme me chicane souvent parce que je n'entends pas ce qu'elle dit, mais je ne fais pas exprès, je suis distrait. Je suis ailleurs dans ma tête là, quand elle parle. Là. J'entends blablabla, puis je n'ai rien entendu du tout. Mais pareil avec les disciples. Je ne sais pas s'il y avait un trouble d'attention, mais les disciples, ils ne voulaient pas entendre ça, que Jésus allait être condamné, rejeté, méprisé, crucifié. Alors, la prière sacerdotale, c'est que Jésus, au dernier repas, il sait qu'il s'en va à la croix. Il le sait. Il était fait homme. Il s'est dépouillé de la gloire du ciel qu'il avait auprès du Père. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Mais quand même, l'Esprit de Dieu lui parle.
à Jésus, puis il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait qu'il s'en va à la croix, là, il sait, il a averti les disciples. Il va être trahi par Judas, il sait. Il sait tout ça, Jésus. Et au dernier repas, il fait cette prière sacerdotale. Sacerdotal, ça veut dire, sacerdoce, ça veut dire que nous sommes tous, l'Église, on fait partie d'un sacerdoce. Vous savez ça, qu'à partir du moment où tu es un chrétien, tu es un sacrificateur. C'est-à-dire, toi aussi, tu dois apporter la bonne nouvelle que Jésus a fait un sacrifice à la croix pour nous sauver, pour faire de nous des enfants de Dieu. On est tous des sacrificateurs. Et sa prière sacerdotale, il s'en va à la croix, il sait qu'il s'en va mourir pour nos péchés, il sait qu'il va souffrir, c'est tout ça. Et là, il fait une prière devant ses disciples, une longue prière. Frère, sœur, si vous lisez Jean chapitre 17, là, je suis sûr que Jean n'a pas tout dit, mais inspiré par l'Esprit, il nous a raconté tout ce que Jésus, il est témoin de tout ce que Jésus a dit, puis il rapporte, il a dû l'écrire rapidement après ce souper-là. Jésus prie premièrement pour lui. Frères et sœurs, je suis content d'entendre ça. Combien ici, ça vous arrive de prier pour vous autres? Pas tout le temps pour les autres, mais pour vous autres. Comment ça, soyez honnêtes, levez votre main si vous priez pour vous autres. Je suis content d'entendre ça. Ça me rassure qu'on a le droit de prier pour nous autres. Avec tout ce qui s'en vient devant lui, quand je traverse des moments difficiles, j'aime ça prier pour moi. J'aime ça, Seigneur. Tu vois, comme le psalmiste, là, je te prie de m'aider. Fais-moi droit, Seigneur. Fais-moi justice. Viens à mon aide. Là. J'aime ça prier Dieu pour moi. Et Jésus prie Dieu pour lui. Il prie le Père. Il dit, Père, il prie pour la gloire qu'il avait avant. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Les gens l'ont rejeté. Les gens ne reconnaissaient même pas qu'il était le Fils de Dieu. Il faisait des miracles. Il guérissait des malades. Il chassait des démons. Il était puissant, Jésus. Personne ne parlait comme cet homme-là. Je n'ai jamais entendu personne enseigner comme ça. Il n'a même pas été au collège biblique. Comment il peut enseigner comme ça? Jésus, il prie. Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie mon nom parce que qu'est-ce qui s'en vient, Seigneur? Je le sais que je vais être séparé de toi. Je sais que quand je vais mourir, je vais porter les péchés du monde, puis je vais être séparé de toi. Tu vas m'abandonner sur cette croix-là pendant un moment. Là. Seigneur, donne-moi la gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta présence. D'ailleurs, quand il est sur la croix, Jésus va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne sent plus la présence de Dieu. Ça nous arrive des fois, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de prier, puis de se sentir seul, de se sentir, il n'est pas là, Dieu ne m'entend pas, on dirait que mes prières ne montent pas plus haut que ça. Là. Ça nous arrive des fois de sentir qu'on est seul. Mais si vous lisez la Bible, vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours là. Quand ça va bien, quand ça va mal, Dieu, il est toujours là. Mais ça me rassure que Jésus, il prie pour lui. C'est le Fils de Dieu fait homme. OK, il était homme là, quand il était sur la terre. Mais malgré qu'il était le Fils de Dieu, merci Jésus de m'encourager. Tu priais pour toi avec ce que tu allais traverser. Moi, c'est sûr que mes épreuves, c'est minime à côté de toi, mais merci que je peux prier pour moi, sans gêne, comme tu l'as fait, Seigneur. Et après ça, il va prier pour ses disciples. Il prie pour ses disciples dans une longue prière. Il prie, Seigneur, je te prie pour mes disciples. Je te prie pour Francine. Je te prie pour Gabriel. Je te prie pour Pasteur Charlie. Je te prie pour Robert, Marjorie. Il nomme tous ses disciples. Il dit, je te prie pour eux, Seigneur. Je te demande une chose pour eux. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Puis moi, j'aimerais ça, frère, ça, que quand on devient un chrétien, le jour où j'ai reçu la foi, j'aurais aimé ça être enlevé au ciel, comme le prophète Élie, là, puis c'est fini, là, la terre m'en va au ciel pour l'éternité. Non, Dieu a besoin de nous autres sur cette terre, frères et sœurs. Au milieu de ce monde perdu, Dieu a besoin de chacun de nous pour porter le message d'espérance qu'il y a. Il y a une manière de s'en sortir dans ce monde pourri. C'est de mettre sa confiance en Dieu. Puis en fait, ce n'est pas nous qui mettons notre confiance en lui, c'est lui qui nous donne la foi pour marcher avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela vient de Dieu. Alors, frères et sœurs, merci. Prie pour ses disciples. Seigneur, je ne te prie pas des ôter du monde. Enlève-les pas du monde. Là. Je vais te prier. Mais je te prie quelque chose, par exemple. Je te prie de les préserver du monde. Parce que ce ne sera pas facile quand je vais être mort pour eux. Ce ne sera pas facile quand je vais monter au ciel après la résurrection. Ce ne sera pas facile pour l'Église, pour tous ceux qui ont mis leur foi en moi. Ça va être très difficile. Combien sont contents que Jésus prie pour nous préserver dans la foi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais garde-les de l'esprit qui est dans ce monde, qui veut les détruire, qui veut leur faire du mal. Garde-les dans le nom de Jésus. Il prie pour ça. Et la dernière, et frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que ça devait être assez sensible et émotif pour Jésus, cette prière-là qu'il fait avant d'aller à la croix?
il devait être assez... ça devait être intense, là, l'atmosphère. Moi, je suis un gars qui peut être émotif des fois. Je suis un gars qui peut être très, très sensible. Et Jésus, dans toute la sensibilité qu'il avait, après avoir prié pour lui en sachant qu'est-ce qui l'attend, après avoir prié pour ses disciples en sachant qu'est-ce qui les attend eux, il prie pour une chose, il prie pour son Église qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore, qui va se former là, à partir des actes des apôtres. Là. Il prie pour vous, pour moi, pour son Église, en disant, je prie Seigneur, que non seulement eux, mais ceux qui vont entendre la parole, ceux qui vont entendre l'Évangile au travers de leur parole. Je prie que, en fait, il est en train de dire, je prie pour que l'Église soit un, comme nous sommes un, toi et moi, papa. Il prie pour l'unité, frères et sœurs. Bon, ce n'est pas la prière d'un homme, là. C'est la prière de Jésus. Nos prières, ils peuvent être des prières inspirées de Dieu. Nos prières peuvent être des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Pas tout le temps, mais ça arrive. Mais là, on ne parle pas de la prière d'un homme. On parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est comme ses dernières paroles avant d'aller à la croix. Ce qui compte pour Jésus avant d'aller à la croix, c'est de s'assurer auprès du Père que le Père est avec lui, qu'il va le garder. C'est de prier pour les disciples qui l'ont suivi, que Dieu va les garder aussi. Puis il est en train de prier pour son Église, pour que l'Église garde l'unité. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est une prière très importante que Jésus a faite? Dans le contexte qu'il a fait. Ce n'est pas juste un passage des Écritures, là. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans les Évangiles. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans les textes. L'apôtre Paul qui veut être un imitateur de Jésus-Christ. Paul dit souvent, imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. Paul avait une rigueur, frère et sœur. Quand il enseigne dans les Évangiles, quand il enseigne dans ses lettres qu'il écrit, il veut dire exactement comme il pense avoir compris que Jésus enseignait. Bien sûr qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il a écrit, mais Paul était un homme super de bon théologien qui avait une grande rigueur et qui voulait enseigner selon ce qu'il comprenait des enseignements de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un enseignement qui était sur le cœur de Jésus, qu'on marche dans l'unité? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est une prière qui est sacrée? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est une prière qu'on doit répondre « Amen ». Aide-nous, Seigneur, à garder cette unité dans l'Église des derniers jours, parce que ça va être de plus en plus difficile, frère et sœurs. C'est l'impression que j'ai quand j'ai commencé à étudier ce message-là. Ça ne sera jamais facile, Seigneur, l'Église de Jésus-Christ, ça ne sera jamais facile de marcher dans l'unité parce qu'on est juste des hommes, juste des femmes, juste des enfants, juste des pasteurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, frères et sœurs, on n'est pas à l'abri. Il va y avoir des conflits. On n'est pas à l'abri de ça. Chacun de nous, on doit juste travailler très, très fort à comprendre que la prière de Jésus doit devenir ma prière à moi aussi. Amen. Amen. Je peux commencer à prêcher? Mon premier point, frère et sœur, c'est que l'unité définit le royaume de Dieu. Quand Jésus dit « Ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole », est-ce qu'on comprend que dans l'Église, dans le royaume, quand on fait partie du royaume de Dieu, le jour où tu as reçu la foi en Jésus-Christ, que tu commences à fréquenter une Église, tu fais partie du royaume de Dieu. Invisible pour le monde. Quand on va être dans le ciel, dans le royaume de Dieu au ciel, quand on va être dans le paradis, comme on dit, là c'est sûr que tout va être changé, différent. Tout va bien aller dans le ciel. Tout va bien aller dans le ciel. Ça va être l'amour, la grâce. Ça va être merveilleux dans le ciel. Sur cette terre, c'est autre chose. On est dans un combat. C'est pas facile sur la terre. Mais on fait partie du royaume de Dieu à partir du moment où on croit, on a cru dans les paroles de Jésus. Alors, il dit, je ne prie pas seulement pour mes disciples, Dieu, mon Père, je prie pour ceux qui croiront en moi à leurs paroles. Alors, c'est ça qui définit le royaume de Dieu, frères et sœurs. Les vrais chrétiens, j'aime pas ça dire ça, les vrais chrétiens, frères et sœurs. C'est comme s'il y avait des faux, mais dans notre génération, combien croient qu'il y a des gens qui peuvent fréquenter nos églises, mais ce n'est pas des vrais chrétiens. Comprenez-vous? Et c'est de ces gens-là, un vrai chrétien, il a la crainte de Dieu. Il veut faire comme Dieu dit. Et on est des hommes, et des fois, on n'y arrive pas. Mais ça doit être notre but. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est tout ça. L'unité, vraiment, va définir ceux qui font partie du royaume de Dieu. Parce que l'unité, elle a pour but la gloire de Dieu. Elle a pour but la gloire de Dieu, qu'on soit entrelacés ensemble comme trois cordes, là. C'est ça qu'on doit avoir comme but pour rester dans l'unité. On doit faire quelque chose. Si on fait quelque chose qui va nuire à cette prière,
Combien sont d'accord avec moi qu'on va attrister le Saint-Esprit? Combien on aime le Saint-Esprit ici dans cette Église? Le Saint-Esprit, c'est lui qui sauve les gens. Quand nous, on parle, il sert de nous pour sauver des gens. Le Saint-Esprit, quand on prie pour des gens qui soient guéris, c'est Dieu qui guérit les gens au travers de notre prière pour ces gens-là. Des gens qui ont des graves problèmes, Dieu va les délivrer de leurs problèmes parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça au travers de nous, au travers de nos prières. Combien aimerait que la puissance du Saint-Esprit soit extraordinaire dans nos églises? Alors, il ne faut pas l'attrister, frères et sœurs. Briser l'unité, c'est attrister le Saint-Esprit. Marcher dans l'unité, c'est attirer le Saint-Esprit. Qui préfère attirer qu'attrister? Poser la question, c'est y répondre. Faire l'effort de marcher ensemble, frères et sœurs, va attirer la présence de Dieu. J'entends souvent des chrétiens qui disent « Oh, pasteur, c'est plus comme avant. Avant, on avait ci, on avait ça. » Ben oui. Est-ce que ça se peut que dans la génération des derniers jours, ça va être plus facile d'attrister l'esprit que de l'attirer? Est-ce que ça se peut, frères et sœurs? Moi, je pense que ça fait du sens. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça fait du sens pour moi. On a besoin d'attirer l'esprit en étant unis les uns avec les autres. En disant, la prière de Jésus, elle est sacrée. Et je veux être une de ces cordes qui va être entrelacée ensemble, qui va être capable de supporter des pressions, qui va être capable de supporter des choses qui vont affecter l'Église, des choses qui vont affecter mon couple, des choses qui vont affecter mes enfants. Je veux être assez fort avec Dieu, avec mes frères et mes sœurs, pour être capable de subir une pression qui va empêcher de briser ce que Dieu a uni. Amen. Amen, Seigneur. Aide-nous à faire ça. Aide-nous à se rendre là, Seigneur. Frères et sœurs, il faut qu'on soit conscient. On doit être conscient si on veut se recherche l'unité. Quand j'ai dit que les conflits étaient inévitables, frères et sœurs, on doit être conscient d'une chose, c'est que le diable est un excellent diviseur. Pas un mot français, je pense, diviseur, ça doit pas être dans la Bible, là. Mais il est très bon pour diviser. Là. Êtes-vous d'accord avec moi? Frères et sœurs, je tremble quand je lis dans la Bible que le diable a réussi à entraîner une partie des anges qui étaient dans le ciel avant la création, avant que Dieu crée l'homme, avant le commencement, frères et sœurs, où Dieu a créé l'homme et la femme sur la terre, dans le ciel, des anges qui étaient dans la gloire de Dieu, des anges qui étaient avec Dieu. Je comprends que le diable a entraîné une partie de ces anges qu'on appelle des anges déchus aujourd'hui, et leur mission, c'est de nous briser, c'est de diviser l'Église. Frères et sœurs, j'ai du respect. Hein? J'aimerais ça dire, « Oh, Satan, tu n'as plus de pouvoir, tu es sous mes pieds, tu as été vaincu par Jésus. » Je ne ferai pas ça. J'ai le respect d'avoir une rigueur dans ma vie pour faire attention à tout ce que lui pourrait faire dans ma maison, contre ma femme, contre mes enfants, contre l'Église, là où je suis, à mon travail, là où je suis la lumière du monde et je veux attirer les gens à Dieu et c'est dans l'unité qu'on va attirer les gens à Dieu. Sinon, on ne réussira pas notre mission. N'attirez pas des gens à l'Église. N'amenez pas des gens à l'Église si vous n'êtes pas capable de vous accorder avec un seul frère dans l'Église. Si deux s'accordent, je leur donnerai ce qu'ils demandent. Seigneur, merci. Merci de nous donner cette vision. Il a brisé l'harmonie des anges sur la terre. Il a réussi à briser l'harmonie entre Adam et Ève et Dieu. Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit-là, de cet arbre-là, tu vas mourir. On va être séparés à cause du péché de la désobéissance. Non seulement il a réussi à séparer Adam et Ève de Dieu, mais le diable a réussi à séparer Adam et Ève, qui devaient faire une seule chair. Adam, pourquoi tu as mangé du fruit? C'est elle, elle a mangé du fruit et elle me l'a donné. Moi, ma femme, tu la connais, Seigneur, je ne voulais pas le manger. Comprenez-vous que dans un couple, ça ne sera jamais facile de faire une seule chair. Le but du mariage, c'est qu'on fasse une seule chair, qu'on tombe en amour avec une femme ou un homme, puis on veut qu'on va marier, là. On veut être la corde à trois brins. Un homme et une femme ensemble, avec Dieu, ça va être très difficile de briser ce mariage-là. Et on vit dans un monde que c'est très facile de briser les relations. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi, Seigneur? On veut obéir à cette prière sacrée. On n'est que des hommes, aide-nous. Donne-nous la patience, donne-nous la miséricorde, donne-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans l'unité parce que nous ne sommes que des hommes. Aide-nous, Seigneur.
il a réussi à faire ça. Dans le livre de la Genèse, il y a ce qu'on appelle le proto-évangile. Le proto-évangile, c'est qu'à un moment donné, quand Dieu vient condamner le serpent, il vient parler au serpent, il dit au serpent, maintenant, là, avec ce que tu as fait, tu as réussi à amener Adam et Ève à pécher contre moi. Là. Et frères et sœurs, quand je dis ça, là, ça me rappelle la chose que j'aime le moins dans ma vie avec Dieu. C'est toute la liberté qu'il me laisse de faire sa volonté ou d'écouter ma propre volonté. De marcher selon sa sagesse ou de marcher. On est libre. Il n'y a personne qui vous force à rien faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez comment c'est important de marcher avec Dieu, avec la sagesse de Dieu, afin d'être heureux dans ce monde malheureux? C'est important, frère, ça, de comprendre ça. Je ne l'aime pas, ma liberté. Si on avait le droit de faire une prière en disant, Seigneur, enlève-moi ma liberté. Je veux être ton esclave. Un peu comme Abigail quand elle a vu David. David, tu veux que je sois ta femme, David? Je vais être la servante, l'esclave pour laver les pieds de tes serviteurs. Wow, frère, ça, quelle déclaration. Hein? Il n'y a personne ici qui ferait ça, je pense, dans notre génération. Là, moi, là, hein? Quand ma femme m'a marié, là, quand j'ai marié ma femme, là, je pense pas que ma femme m'aurait dit, je vais être ta servante, ton esclave. Non, non, non. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Que Dieu nous appelle à faire. Dans le proto-évangile, il dit, Satan va dire, il va y avoir 2 postérités sur cette terre. Ta postérité à toi, tous les hommes qui veulent agir avec méchanceté, qui veulent suivre leur propre voie, qui ne veulent pas avoir mon conseil, ma sagesse à moi, Dieu, toutes ces personnes-là, ils font partie de ta postérité à toi. Mais la postérité de la femme. Il y a un enfant qui va, un arrière petit enfant qui va sortir de Ève, qui va s'appeler Jésus un jour. Là. La postérité de la femme. Toi, tu vas lui blesser le talon. Quand il marche, là, la postérité de la femme, là, elle va boiter parce que toi, tu vas lui blesser le talon. Mais sa postérité, à elle, un jour, elle va t'écraser la tête. Est-ce que je peux vous dire que Satan a été vaincu, frères et sœurs? Mais qu'à la fin des temps seulement, qu'on va voir pleinement, quand le jugement va venir à la fin des temps contre Satan et les anges qui vont être envoyés en enfer pour l'éternité, là, on va le voir vraiment. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans un combat spirituel. Le proto-évangile nous annonçait qu'un jour, Jésus allait vaincre le diable. Le diable a été vaincu. Quand je commets un péché, je n'ai pas le droit de dire « Oh, j'assume, je suis comme ça, là, qu'est-ce que tu veux, pasteur, je suis le même. » Non, non, non. N'assume pas ton péché. Quand tu pêches puis tu sais que c'est mal, demande pardon à Dieu puis demande-lui de l'aide de marcher maintenant d'une manière qui va honorer Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Les gens qui ne croient pas, ils nous regardent. Ils nous regardent. Puis là, ils disent, « Ah ah, tu dis que tu es chrétien puis tu fais ça. » Donnons pas au monde des munitions pour abaisser les chrétiens puis les empêcher de venir à la vérité, à l'Évangile de Dieu qui nous sauve, qui nous aime et qui veut nous sauver pour l'éternité. C'est gros qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Et nous avons cette responsabilité-là de ne pas choquer le monde, mais d'attirer le monde vers Jésus-Christ. Et c'est Dieu, ça, qui peut faire ça au travers de nous. Amen. C'est pas facile, frères et sœurs, d'avoir l'unité quand Jésus nous dit, « Moi, je ne suis pas venu amener la paix dans ce monde. Je suis venu amener la division. » Jésus nous dit d'être unis. Je prie qu'ils soient un comme nous sommes un. Il parle à nous autres. Mais il dit, moi, je ne suis pas venu dans le monde, là, je ne suis pas venu amener la paix. Je suis venu apporter la division. Parce que Jésus comprend très bien qu'il y a 2 postérités sur cette terre. Il y a ceux qui sont à Dieu, il y a ceux qui vont venir à Dieu dans l'autre postérité, mais il y a cette postérité qui va toujours rester contre Dieu et les enfants de Dieu. On va toujours avoir à se battre, frères et sœurs. Et dans cette génération de la fin, on approche la fin là, avec les guerres, les bruits de guerre et tout ce qu'on entend, frères et sœurs. On approche la fin, là, et on a besoin, plus que jamais, de comprendre qu'on a besoin de Dieu dans ce combat qu'on est en train de vivre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On est dans un combat. Oui, le diable a été vaincu, mais moi, je suis toujours libre. Puis des fois, ma chair, elle ne veut pas tout le temps faire les bonnes affaires. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. À un moment donné, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Beaucoup de chrétiens pensent que l'Église, c'est Jésus qui l'a bâtie.
Le diable ne peut rien faire contre elle. Si je bâtis mon église et les portes de l'enfer ils n'auront jamais le dessus sur mon église parce que c'est moi qui bâtis mon église. Frères et sœurs, il y a des églises qui ferment. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Moi, je suis parti d'une église. Ça fait 35 ans que je suis dans cette église ici. Et l'église que je suis quittée, parce qu'il se passait toutes sortes de péchés dans cette église-là, elle a fermé. Si on n'est pas unis ensemble, Dieu ne va pas préserver son église. Mais quand il dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », c'est une église qui recherche à l'unité sacrée que Jésus a priée avant de mourir à la croix. C'est cette église-là, frères et sœurs. Ce matin, on ne doit pas prendre ça à la légère. On doit être très, très, très sérieux en comprenant l'importance de ce sujet-là que Dieu a fait, malgré tout ce qui va prendre place, frères et sœurs. Un jour, Jésus a fait un miracle. Puis les pharisiens, les religieux qui ne voulaient pas croire que Jésus était le Fils de Dieu, quand il a fait son miracle, il a dit « Oh, c'est par Satan qu'il a fait ce miracle-là. » C'est vrai que à la fin des temps, le diable va faire des prodiges. Mais il ne peut pas. Comprenez-vous? Ce que Jésus va répondre, c'est que... Qu'est-ce qu'il va répondre, Jésus? Ça va apparaître à l'écran. Il va dire... verset. Ah oui, Jésus va dire ça. Il va répondre ça aux religieux. Écoutez-moi bien, là. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il est en train de dire clairement aux religieux que je ne peux pas faire des miracles au nom de Satan parce que je vais diviser le royaume de Satan. Il est en train de nous dire que dans l'Église, dans le royaume de Dieu ici sur terre, qui est l'Église, que si on n'est pas unis ensemble, frères et sœurs, on ne va pas durer. On ne va pas résister à toute la pression qu'il y a dans ce monde, à toutes les influences qu'il y a dans ce monde. On ne va pas survivre, frères et sœurs, à moins, en tant qu'Église, en tant que royaume de Dieu, on doit rechercher l'unité de tout notre cœur. Parce que celui qui ne recherche pas l'unité va être divisé. On n'a aucune puissance quand on est divisé. Un homme et une femme qui sont ensemble, puis qui sont divisés, qui viennent d'ouvrir une brèche pour laisser entrer toutes sortes accuser l'autre. Frères et sœurs, tombe pas là-dedans. Quand tu as un problème avec ton couple, dans ton couple, quand tu as un problème avec ton conjoint, quand tu as un problème avec tes enfants, prie ton frère, ta sœur, prie pour que Dieu te donne la sagesse de ne pas laisser une brèche qui va devenir grande ou un petit trou qui va devenir un grand trou. Apprenons à pardonner premièrement notre conjoint. Ce matin, avant de partir, je vais vous demander, embrasse ton conjoint. J'ai hâte. Embrasse ton conjoint. Embrasse tes enfants. Embrasse ton frère, ta sœur. Parce que c'est normal, frères et sœurs, je suis marié depuis 46 ans. Je ne vous ferai pas croire qu'on n'a jamais des conflits, ma femme et moi, là. Je serais menteur. La clé, c'est de régler les conflits. Comment? Je l'ai dit tantôt. Comment? En faisant passer le bien commun de notre couple. Pour rester une seule chair, je dois oublier moi pour lui ou pour elle. 4, 5, amen. J'ai du travail encore. J'ai du travail et j'ai 2 points encore. 2 points. Je vais vous lâcher avant 3 heures, là, mais j'ai 2 points encore que je veux partager avec vous. Là. Regardez l'apôtre Paul qui était un imitateur de Jésus-Christ, qui a très, très bien compris ce message-là, qui revient souvent, qui pèse sur le clou avec le marteau, souvent. Il demande aux Éphésiens, à l'Église d'Éphèse, je prie, je vous exhorte, s'il vous plaît, de faire tous vos efforts, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver. Qui fait des conserves ici, là, à la maison? Il y a un truc pour faire des conserves, pour que ça se garde. Pourquoi on fait des conserves? Pour que ce qu'il y a dedans se garde longtemps, longtemps. Paul nous dit, en ayant entendu la prière de Jésus, ayant été touché plus que Pasteur Jean encore. Il a été touché par cette prière-là, lui, c'est partout dans son évangile. Il n'arrête pas de le dire, il n'arrête pas de parler de l'unité de l'esprit. Il dit, efforcez-vous de conserver, de faire que ça va durer. Si vous êtes divisés, ça ne va pas durer. Mais si vous êtes ensemble, ça va durer. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'amour et l'unité qu'il va y avoir dans l'Église. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça, frère et sœur, le fruit de l'unité, frère et sœur, c'est qu'on soit en paix les uns avec les autres et en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec les autres, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, c'est sûr que tu ne seras pas en paix avec les autres. Je veux être en paix avec Dieu, mais je sais que cette paix-là dépend
de tous les efforts que je vais faire pour être en unité dans cette Église. Et frères et sœurs, moi, je m'en vais là. Je vais prendre ma retraite là. Il va me rester 2 dimanches là. Frères et sœurs, je veux entendre de votre bouche ce matin un grand Amen, que vous allez aller travailler très fort le reste de vos jours à conserver le lien sacré de l'unité de l'Esprit par la paix, les uns avec les autres. Est-ce que je peux entendre tout de suite un Amen? Avant la fin du message, là, Seigneur, aide-nous à marcher dans la paix et pas dans la division. Paul va dire quelque chose. J'aurais coupé la première partie. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Je l'aurais enlevé celle-là, moi. J'aurais dit à Paul, mais pas ça, là. Mais la fin, là. Parce que moi, j'aime ça manger. Bon, c'est pas ça mon point, là. Paul, il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas le golf, Jean. C'est la justice, la paix et la joie. Et ça, tu as ça dans une église où on est unis ensemble, entrelacés ensemble, pour ne pas permettre à l'ennemi qui va tout le temps travailler très, très fort pour briser l'harmonie, pas lui permettre de briser cela dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, rapidement, la Trinité explique l'unité, frères et sœurs. La Trinité, ce n'est pas facile à comprendre. Quand je rencontre des témoins de Jéhovah, quand je rencontre des gens qui ne croient pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est sûr que sur la terre, Jésus s'est fait homme. Mais Jésus, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais c'est 3 personnes. Au ciel, il y a le Père, il y a le Fils, puis il y a le Saint-Esprit. Et c'est un mystère, frère. Je n'essaierai pas de vous expliquer comment ça fonctionne la Trinité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on peut être différents et être un ensemble. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Il est sorti du Père pour venir sur cette terre, il s'est fait homme sur cette terre. Jésus est remonté au ciel, c'est le Saint-Esprit qui est ici. Ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est au travail. Il est ici, il est à l'intérieur de chacun de vous qui avez cru. Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Dieu veut aussi qu'on soit un ici dans l'Église, en Dieu. On voit son baptême, cette image. Il doit certainement exister dans le monde un tableau là, qui nous montre le baptême de Jésus-Christ, parce que le baptême de Jésus-Christ, il y avait Jésus dans l'eau avec Jean-Baptiste, et il y avait le ciel. La Bible nous dit, le ciel s'est ouvert, et comme une colombe, c'était le Saint-Esprit qui est venu, qui est descendu sur Jésus-Christ pendant qu'il se faisait baptiser. L'apôtre Pierre nous enseigne, reconnais que tu es un pécheur, fais-toi baptiser, et tu recevras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus à son baptême, et on a entendu une voix dans le ciel qui a dit, voici le Père, la voix du Père dans le ciel qui était ouverte. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Frères et sœurs, Jésus prie pour que nous soyons un ensemble, comme lui et le Père sont un. Combien croient que Dieu le Père, le Saint-Esprit sont parfaitement un? Combien croient qu'ils sont un, eux autres? Combien comprennent que ce ne sera pas facile pour nous autres d'être un, d'être très unis? À cause de la vie. Mais combien sont d'accord avec moi? C'est la prière de Jésus. Et si Jésus a prié pour ça, il est possible de le faire juste en marchant avec Seigneur, aide-moi à être uni avec mon épouse, mes enfants, avec ton Église, avec mes voisins, là à mon travail. Je veux être lumière. Je veux être quelqu'un qui réunit au lieu de quelqu'un qui divise. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. J'aime vous. Amen. Seigneur, merci pour ça. Dans Isaïe 42, verset 8, je l'aime ce passage-là parce qu'il est en relation avec le prochain que je vais vous donner. Isaïe 42, 8 dit « Je suis l'Éternel ». Il va dire au travers d'Isaïe à son peuple « Je suis l'Éternel et je ne redonnerai pas ma gloire à un autre ». Combien comprennent ici qu'à Dieu appartient toute la gloire? Combien sont d'accord avec cette citation? Je le dis souvent, frères et sœurs, parce que nous, les hommes, quand on connaît un peu de succès, ça peut nous enfler la tête que c'est nous, nos dons, nos talents, à Dieu toute la gloire. Je dis souvent dans mes prières, je suis un serviteur inutile, Seigneur. Merci de m'avoir permis d'être le pasteur pendant 13 ans de cette Église-là. Je ne suis pas un grand homme. C'est par ta grâce que tu m'as accordé de prêcher et de pastorer ton peuple. Seigneur, merci pour ça. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de comprendre ces choses-là.
Il dit, il n'y a pas un homme qui peut recevoir la gloire qui appartient à Dieu. Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Arrêtez de regarder des hommes et des femmes qui semblent avoir un grand succès là, quand ils rouvrent la bouche. Là. Arrêtez ça. Là. À Dieu seul toute la gloire. Regardez au verset 22, qu'est-ce que Jésus va dire. C'est très curieux. J'ai un gros point d'interrogation dans ma Bible, moi, quand j'ai lu ça. Jésus dit, au verset 22, là, après avoir dit « Ceux qui croiront en moi, comme toi, Père, il dit à Jésus, il parle au Père, puis il parle de ses disciples, il dit à ceux qui vont croire en moi, à ceux qui ont cru parmi mes disciples, et à ceux qui vont croire en moi au travers de mes disciples, de leurs paroles, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Combien comprennent qu'on a besoin de l'aide de Dieu? On a besoin de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit en nous, si on veut être un avec Dieu, entre nous et avec Dieu, comme Jésus l'est avec le Père. Il faut reconnaître qu'on est des hommes, frères et sœurs. Reconnaître que tu n'es pas capable, toi, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On aime appliquer ce passage-là pour des miracles, des guérisons. Moi, je veux l'appliquer ce matin à l'unité. Il n'y a rien d'impossible à Dieu si on veut marcher avec lui. Il dit, je leur ai donné la gloire. La gloire dans l'Ancien Testament, là, c'est quand la présence de Dieu se manifestait. Vous avez certainement dû étudier ça, Gabriel et Francine, là, quand les musiciens étaient dans le temple, puis que la gloire de Dieu est venue dans le temple, ils n'étaient plus capables de rien faire. Personne ne pouvait entrer ni sortir, personne ne pouvait rien faire. Moi, j'aimerais ça, connaître ça un jour dans une église. La gloire de Dieu qui descend, je ne peux plus parler, tout le monde, on est touché par Dieu. Je veux connaître ça un jour. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, frère et sœur, c'est simplement la présence puissante de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque la puissance de Dieu se manifeste? Je vous l'ai déjà dit, frère et sœur, je vais le dire encore pour les nouveaux. Là. Il m'est arrivé une fois d'être dans la présence de Dieu. Puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, éloigne-toi. J'avais l'impression que j'allais mourir. Mon cœur me faisait ba. J'étais dans la présence. Je ne peux pas vous décrire c'est quoi la présence de Dieu. Je peux juste vous dire que je pensais que j'allais mourir. Tellement c'était fort, la présence de Dieu qui s'approchait de moi. J'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, arrête, ça fait trop mal, je vais mourir. La présence de Dieu, frère et sœur, c'est quelque chose de gros. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait rien faire. Et ce que Jésus dit, c'est gros, qu'est-ce que Jésus dit ici? Là? Il dit que je vais donner ma gloire à Robert et à tous ceux qui vont croire en moi, comme la gloire que toi, Dieu, tu m'as donnée pendant que j'étais un homme sur cette terre. Je vais la donner à tous ceux qui vont croire en moi. Qui veut dire, Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Seigneur. Que ta présence m'habite. Parce que quand on est rempli de la présence de Dieu, on ne marche plus par la foi, frères et sœurs. On le sait. On le sait que Dieu est là, qu'il est à côté de moi. Quand on sent sa présence. La foi, c'est même si je ne sens pas la présence de Dieu, je sais que Dieu existe. Mais la présence de Dieu qui te remplit, frères et sœurs, ça, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus est en train de dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée quand j'étais ici sur terre. Je n'aurais pas pu faire ça en tant qu'homme, tout ce que tu m'as donné de faire, Seigneur. En tant qu'homme, là, tu m'as donné ta gloire, Seigneur, et je leur donne la gloire que tu m'as donnée parce qu'ils ont cru en moi et en toi. Frères et sœurs, dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la gloire qu'il nous donne. Merci, Seigneur. Cette gloire, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu. Frères et sœurs, ça prend une communion horizontale pour attirer la communion verticale. Ça prend une communion verticale avec Dieu pour être capable d'avoir une communion horizontale avec les hommes. Et spécialement avec ceux qui nous offensent. Plus encore difficile. Alors, Seigneur, aide-nous d'avoir cette communion-là, cette présence, cette gloire que Jésus avait. C'est la même chose avec l'Église, frères et sœurs. Dans un mariage, quand on se marie, la Bible dit, Dieu veut qu'on soit une seule chair. Il veut qu'on soit unis ensemble, là, que rien ne peut briser. C'est la même chose pour son Église. L'Église de Dieu, dans les Écritures, est appelée la fiancée de Jésus-Christ. Un jour, on va être mariés parfaitement dans le ciel à Dieu. Mais aujourd'hui, on veut essayer d'être une seule chair, tous ensemble, avec Dieu. Ce que Jésus fait comme prière ici, il prie pour son Église. Il veut qu'on reste une seule chair, unis ensemble. Et tous ceux qui sont mariés, dites pas amen, là. Tous ceux qui sont mariés, vous savez que ce n'est pas facile de rester une seule chair. Vous savez que ce n'est pas facile de ne pas se chicaner. C'est très facile de se chicaner. C'est très facile de se diviser. Mais ce que Dieu veut, au travers de cette prière sacrée, je prie qu'il soit un.
c'est qu'on soit quelque chose qui ne va pas briser dans le nom de Jésus. Amen. Fait que faites-vous 3 petits brins. Quand vous avez des chicanes, là, mettez-vous 3 petits brins, puis sortez-les de votre poche pour vous rappeler que je vais faire ce qu'il faut avec mon épouse, avec mon conjoint, avec les enfants, avec mes voisins. Je vais faire ce qu'il faut pour ne pas briser l'unité dans le nom de Jésus. Mon dernier point, rapidement, frères et sœurs. Le dernier point, c'est l'unité parle à ce monde. Pour que le monde croie. Je prie pour ceux qu'on soit un. Pourquoi Jésus prie ça? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, comprenez-vous que dans cette Église, les gens qui vont entrer ici, qui vont venir pour la première fois, s'ils voient avec nous qu'on a une vraie unité, malgré qu'on n'est que des hommes, malgré qu'on fait des erreurs, malgré qu'on va même s'offenser des fois, s'ils voient qu'on est unis ensemble, c'est un témoignage pour qu'ils croient que Dieu existe. Nous savons que Dieu existe parce qu'il nous a donné la foi. Mais Dieu nous appelle à parler aux autres qui ne le connaissent pas encore. Frère ça, on est égoïste si on ne parle pas de Dieu. Je parlais avec un frère ce matin qui me disait, moi je parle à mon travail librement de Dieu. Je suis content d'entendre ça parce que frère et sœur, c'est égoïste. Si Dieu vous a rendu heureux, combien ici Dieu vous a rendu heureux? Amen. Presque la moitié de l'Église a levé la main. Ceux que Dieu a rendus heureux, c'est parce qu'il est avec vous. Pas toujours aussi vite que vous voudriez, mais il est toujours là avec vous pour régler beaucoup de choses. Seigneur, merci. Merci. Je ne veux pas garder ça pour moi. Ce trésor que tu m'as donné, je veux le partager avec d'autres qui ne l'ont pas. Seigneur, merci de m'aider à partager avec ma foi et en marchant dans l'unité dans l'Église. Dans les mariages aujourd'hui, ce n'est pas facile. Amen. La politique, frères et sœurs, ce n'est pas facile. D'accord avec ça? Les politiciens, là, les partis politiques, là, sont toujours... on va être en élection bientôt au Québec. Là, vous entendez tout un politicien parler contre celui qui est au pouvoir. Celui qui se présente contre, au lieu de dire « Oh, moi, je veux travailler pour le bien des Québécois, puis il y a des bonnes idées qu'il y avait dans ce parti-là, puis qu'on va prendre, puis nous, on va en amener d'autres. » Au lieu de parler de même, il parle contre. Un contre l'autre. Comme dans un mariage. Quand ça ne marche plus ton affaire, tu parles contre l'autre. Au lieu de prier Dieu, Seigneur, aide-moi dans mon mariage. En politique, j'ai été très surpris, très, très surpris avec tout ce qui se passe en ce moment dans la politique. Là, si vous ne lisez pas les journaux, là, je veux juste vous résumer qu'il y a un pays qui voulait nous imposer des grosses taxes. Là. Puis notre président, notre premier ministre, il a dit non. Non, là, moi, le chantage, là, non, 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 non. Il s'est retiré de la table de négociation. Puis, frères et sœurs, j'étais surpris d'entendre dans les journaux que les 4 autres partis du Canada, je parle parti conservateur, bien, libéral, c'est lui, c'est libéral, Carney, là. Mais tous les autres étaient d'accord pour dire, il a bien fait, bravo, nous te saluons, on n'est pas des esclaves de ce pays-là, on n'acceptera pas un chantage. Tout le monde, pour la première fois, c'est rare que j'entends ça, des partis politiques qui sont opposés, qui disent « Wow, bravo, monsieur le premier ministre, d'avoir pris cette décision, de vous être retiré de la table. On ne va pas se faire avoir. Là. On n'est pas là pour se faire avoir. Là. On est là pour parlementer, coopérer. » Frères et sœurs, première fois que j'entends ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a réalisé qu'ils avaient un ennemi commun. Frères et sœurs, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable, qui veut diviser cette Église, et il n'y arrivera pas parce qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête du diable. Nous, on ne le voit pas encore, on voit beaucoup de méchanceté, on voit beaucoup de guerre, de bruit de guerre, de violence, on voit toutes sortes de choses qui prennent place. Mais frères et sœurs, Dieu a vaincu le monde et nous, on s'en va au ciel pour l'éternité parce qu'il nous a donné la foi en lui. Alors, frères et sœurs, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne regarde pas tout le mal. Ils vont payer cher au jour du jugement. Ceux qui, dans leur liberté, ont voulu rester opposés à Dieu, ça va finir mal, eux autres, leur vie. Mais nous, on s'en va avec Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester unis contre l'ennemi commun que nous avons. J'aime le psaume 133, frères et sœurs. Je termine avec ça. Le psaume 133, ça dit... Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ça veut dire rester ensemble. Ensemble, je l'ai dit tantôt, c'est de former ensemble. On est tous différents, on est tous des membres, mais on forme un tout. On forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse dans la Bible, c'est la présence du Saint-Esprit.
Quand on est ensemble, frères et sœurs, quand on est unis, on va attirer l'onction de Dieu sur cette Église. On va attirer la présence de Dieu. Il va dire aussi, le psalmiste, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La rosée, c'était, vous savez, le matin, c'est comme c'est comme s'il y avait eu une petite pluie. Là. Il n'y a pas eu de pluie, mais c'est comme, c'est mouillé à terre. Là. C'est comme une pluie, mais presque invisible. C'est ça, frères et sœurs, l'unité. Ça l'amène une fraîcheur, ça l'amène une fertilité au lieu le contraire de la fertilité, de sécheresse. Si on marche dans l'unité, frères et sœurs, nous allons être une Église qui va fertile, qui va connaître la douceur. Ça va être agréable de se retrouver ensemble. Oh, qu'il est doux d'être ensemble. Qu'il est doux pour moi de serrer la main à Donald et à Mireille après la réunion. Là. Qu'il est doux d'être ensemble quand on est ensemble. Est-ce qu'on veut rester ensemble, frères et sœurs? Amen. J'invite les musiciens on va faire un dernier chant, frères et sœurs, avec les musiciens. Le mot de la fin, c'est... J'ai remis encore, en gros, la corde à 3 brins, frères et sœurs. L'unité, frères et sœurs, elle n'est pas possible dans ce monde. Même l'Organisation des Nations unies, qui regroupe à peu près 200 pays ou États, même eux autres, ils n'arrivent pas à régler des conflits, parce que même s'ils sont unis ensemble, ils sont, comment je dirais, ils ne sont pas tout le temps d'accord, puis ils n'arrivent pas à régler des conflits. Le but de l'ONU, c'est de mettre tous des pays ensemble pour faire régner la paix. Ils n'arrivent pas à s'entendre, frères et sœurs. Il n'y a seulement qu'avec Dieu qu'on peut s'entendre. Si j'ai la paix avec Dieu, je vais être capable d'avoir la paix avec ma sœur, avec mon frère, parce que j'aime Dieu. J'aime ma femme, mais des fois, ma chair aimerait lui dire « Non, je ne ferai pas ça. » Pas toi qui vas me dire quoi faire. Ma chair dit ça. Mais si je veux garder ma paix avec Dieu, je dois faire les efforts pour garder la paix avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères et mes sœurs dans l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Frères et sœurs, c'est pour le bien de notre Église locale. On est des hommes et des femmes maladroits, mais cette prière ne sera jamais parfaite au milieu de nous. Prière d'être unis, on ne sera jamais parfait parce qu'on est imparfait. Mais celui qui croit que cette prière est sacrée va faire tous les efforts, comme l'apôtre Paul le dit, pour conserver cette unité par les liens de la paix. On va chanter un chant, frère et sœur, ce matin, qu'on connaît, là, c'est un vieux chant, mais j'aimerais quand on va le chanter, là, j'aimerais qu'on regarde les paroles à l'écran pour qu'on le mette, que ce chant-là ne soit pas juste avec la bouche, mais ce soit avec notre esprit et notre cœur. Je vais vous inviter à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Et j'aimerais ça que pendant ce chant-là, tu puisses donner la main à la personne qui est à côté de toi. S'il y a quelqu'un à côté de toi, donne-lui la main. Puis sinon, si quelqu'un a été enrhumé ici, là, si tu ne files pas là, ce matin, là, tends ton poignet. Donne pas la main là, aujourd'hui. Là, on veut être prudent. Là, tends ton poignet pour que la personne à côté de toi prenne ton poignet. Si tu es un couple, rappelle à ton conjoint comment tu l'aimes. Ou tu feras un clin d'œil parce qu'elle n'ira pas chanter avec toi. Là. Mais, si vous êtes un couple, faites un petit clin d'œil à votre conjoint. Si vous avez des enfants ici, faites... Dites-lui. Montrez-lui votre... oui, on a des différends, mais je t'aime. Frère, ça, ce matin, on va chanter « Je suis un dans un lien d'amour ». On ne peut pas chanter ce chant-là juste avec la bouche. Il faut qu'on le chante avec notre esprit, avec notre âme, avec notre cœur, pour qu'il soit vrai. Quand on va lire les paroles, frères et sœurs, on doit dire « Amen » dans notre cœur. Puis à la fin de ce chant-là, j'aimerais ça que vous priez pour la personne à côté de vous. Je te prie pour cette personne-là à côté de moi, Seigneur. Fais-lui du bien. Aide-la à ne pas se laisser briser et diviser par l'esprit qui est dans ce monde. Seigneur, nous avons entendu la prière sacrée que tu as faite juste avant d'aller à la croix. Ce matin, moi, je suis juste un homme. Je n'y arrive pas tout le temps, frère. Seigneur, je suis trop maladroit. Mais je te demande de m'aider à mettre cette prière-là en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes un.
Oh, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Par la main et le monde verra dans un lien. Dans un lien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette prière que tu as faite pour nous, pour ton Église, pour ceux qui croiront en toi. Seigneur, aide-nous dans nos mariages, avec nos enfants, avec nos voisins, à notre lieu de travail. Aide-nous d'attirer ta présence par l'unité, Seigneur, et la paix, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous à être ensemble comme tu l'as voulu, en priant, Seigneur, ce jour-là. Alléluia, alléluia. Dans un lien d'amour, chantons. Chantons. L'amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette prière que tu as faite pour ton Église, Seigneur, qui n'était pas encore là, Seigneur. Merci pour cette prière que tu as faite pour nous, Seigneur, pour ceux qui croiraient dans l'Évangile. Je te prie que tu nous ramènes à la maison, Seigneur, avec le secret qu'il y avait dans ta prière, Seigneur, de faire tous nos efforts malgré qu'on est si maladroit. Aide-nous de faire tous les efforts dans notre couple, avec nos enfants, avec nos voisins, nos lieux de travail, ici dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à être unis afin que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Saluez au moins 5 personnes en disant, sois béni et uni, toi. Sois béni et uni. Bon dimanche.